Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire un shampoing liquide. Vous n'en avez pas beaucoup vu sur ma chaîne, mais j'en ai fait un au mois d'avril et je l'ai adoré. Ce qui fait que j'ai décidé de m'en refaire un. Pendant tellement d'années, je me suis fait des shampoings solides que là, c'est aussi agréable de changer. Je vais en faire pour un contenant de 250 ml. À l'intérieur, je vais mettre 25 g de sodium cocoïl glutamate qui est ultra doux et moussant. 50 g de base consistance qui est doux et viscosant. 37,5 g de mousse de sucre qui est doux et moussant. 12,5 g de sodium lauryl sarcosinate qui est doux et moussant. Avec tous ces produits, on va avoir un shampoing bien moussant, mais ça me va très bien, j'adore ça. On va rajouter 84 g d'eau, 10,5 g de glycérine qui est protectrice et hydratante. Je vais mettre 15 g de Fucoser qui est apaisant et hydratant. 7 g d'Onéquate qui est conditionneur et hydratant. Je pense que durant ces périodes estivales, le cheveu a vraiment besoin d'hydratation. C'est pour ça que je mets quand même pas mal d'actifs hydratants, mais c'est important pour le cheveu de l'hydrater, surtout si vous êtes allé à la mer, à la piscine, au soleil. C'est vraiment très important de prendre soin de ses cheveux. Je rajoute 4 g de Phytolis qui est un lisson capillaire. Si vous avez les cheveux frisés ou si vous voulez pas les cheveux plus lisses, vous remplacez le Phytolis par un autre actif ou alors par de l'eau. Je vais rajouter encore 1,5 g de Cosguard qui est le conservateur et 3 g de fragrance secret d'orchidée de la folie des senteurs. Voilà, nous pouvons passer à la recette. Pour commencer, je mets 25 g de sodium cocoïl glutamate. « 50 g de base consistante. Alors celle-ci, elle n'est pas évidente à faire sortir. J'ai eu de la chance là parce que c'est vraiment pas facile. Je mets encore 37,5 g de mousse de sucre. Comme vous pouvez voir, j'évite le plus possible de brasser parce que j'ai pas envie que ça mousse. Et je mets 12,5 g de sodium lauryl sarcosinate. Je viens mélanger un petit peu, mais très lentement pour éviter justement que ça mousse.
si on veut que la base consistance soit bien dissoute, il faut quand même bien mélanger, mais ça va pas mousser vu que la consistance est assez épaisse. Par contre, c'est en rajoutant l'eau qu'il va falloir vraiment être très prudent. Je viens rajouter l'eau, j'en mets 84 grammes. Et 10,5 g de glycérine. Je viens mélanger, mais c'est ici que vraiment il faut mélanger très doucement. Voilà, là, on n'est pas trop mal. Ça mousse très peu. Je vais faire mes ajouts. « 15 g de fût de serre. Je mélange, mais toujours super doucement. Je rajoute 7 g de honeycomb. Je mélange. « 4 g de phytolyse. Je vous rappelle, si vous voulez pas mettre le phytolyse, vous rajoutez 4 g d'eau. Donc faites attention, il est très visqueux.
Et c'est très dur à viser juste. Je mélange. Je mets 1,5 g de Cosgarde. Je mélange. Je commence par mettre 3 g de fragrance, ce qui fait un petit peu plus d'1%. Je vais voir si ça suffit. Tout dépend de la fragrance que vous avez. Les fragrances de la Folie des Senteurs, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Elles ont une odeur assez bien prononcée. Le Honey Quat, ils sont pas bons. Mais ça dure pas par contre. C'est quand on le fait, mais au bout de 3-4 jours, ils sont plus rien. Donc je vais encore en remettre 1 gramme en tout cas. Ouais, 1 gramme. De toute façon, je peux monter jusqu'à 3%, donc j'en suis encore très loin. On va mettre 1,5 g. Et je mélange. On sent toujours pas grand chose, ça sent vraiment le Honey Quat, qui sent un peu le poisson. Mais sachant que l'odeur ne va pas rester dans le shampoing, la fragrance va ressortir, donc je vais m'arrêter là. Je peux venir mettre mon shampoing en bouteille. Alors pour mettre en bouteille, je fais couler le plus doucement possible pour éviter que ça mousse. La base consistante a quand même 1 ou 2 petits morceaux. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est comme pour les shampoings solides, attendre quelques jours pour vous en servir, je dirais 2 ou 3, et il faut la tourner. Donc vous la mettez pendant un jour debout normalement, et le lendemain vous la tournez sur le bouchon. Et vous la laissez toute la journée et là la base consistante va bien se diluer et il n'y aura pas de souci. Mais comme je vous dis, c'est comme le shampoing solide, je vous conseille d'attendre 2 ou 3 jours pour vous servir de ce shampoing. Mon shampoing est terminé. Comme vous pouvez voir, il y a très peu de mousse, donc la mousse elle vient là, mais par contre le shampoing est bien rempli. Et quand il sera retombé un petit peu, vous pouvez le mélanger comme ça pour bien mélanger les actifs. Vu qu'on n'a pas pu vraiment bien mélanger avant, en le secouant comme ça, vous allez finir de mélanger et ça ira très très bien. Et vous pouvez le faire avant de l'utiliser chaque fois d'ailleurs. Comme je disais, je vous conseille de le laisser 24 heures comme ça, puis ensuite vous le tournez 24 heures comme ça. Et j'ai constaté qu'il n'y avait aucun souci, même comme ça on ne voit pas un seul morceau de base consistante. Comme d'habitude, je vais le tester jusqu'au bilan et je vous en donnerai des nouvelles. À tout bientôt, bye bye.